Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro du journal de la CAN. Donc aujourd'hui, je vous l'avais promis, un dossier spécial. On va faire le tour de tous les groupes, de toutes ces équipes qui sont engagées dans la CAN. On va regarder voilà les favoris, les qualifiés, les surprises, et vous allez voir qu'il y a quand même une nette tendance qui se dessine dans cette CAN au Cameroun. C'est que beaucoup de favoris ont du mal ou ont eu du mal dans ces phases de groupe. Et qu'on a des surprises, on a des équipes qu'on n'attendait pas forcément et qui sont là. Donc on va regarder tout ça ensemble. Et puis je vais prendre quelques instants les amis, à la fin de ce JT pour pousser un coup de gueule. Vous me connaissez, j'ai le courage de mes opinions. Quand quelque chose m'énerve, je le dis, que ça te plaise ou que ça ne plaise pas. Mais j'ai un coup de gueule à pousser à la fin de ce petit journal. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur tout ça, me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle, bien évidemment, comme à chaque fois, j'ai besoin de vous les amis. Les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, allez vous abonner, liker, partager. C'est gratuit et ça m'aide à vous fournir ce travail tous les jours avec le journal de la CAN. Donc on commence tout de suite. Je vous l'ai dit, on va regarder groupe par groupe. Le groupe A. Donc c'est un groupe qui est terminé. On a eu les 3 matchs. Le groupe est terminé. On regarde le classement ensemble. Le Cameroun est en tête, bien évidemment, le pays organisateur avec 7 points. Le Burkina Faso 4 points, le Cap-Vert 4 points et l'Éthiopie 1 point. Donc dans ce groupe, on a un Cameroun qui n'a pas toujours été convaincant, mais qui est en tête, qui est qualifié. Un Cameroun emmené par Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar qui est actuellement le meilleur buteur de la compétition. Et un Cameroun qui est un peu Aboubakar dépendant, j'ai envie de dire, parce que le Cameroun, c'est aussi la meilleure attaque de cette CAN avec 7 buts. Mais sur les 7 buts, 5 ont été marqués par Vincent Aboubakar. Donc voilà, un Cameroun qui n'a pas été parfait, mais un Cameroun qui est invaincu, un Cameroun qui est en tête, un Aboubakar très en forme, donc le Cameroun peut être optimiste. Moi, j'estime toujours qu'il y a des petits soucis de défense à régler, mais le Cameroun qui peut être optimiste pour la suite de la compétition. Le Burkina Faso, je vous disais, c'est ces équipes qu'on n'attendait pas forcément. Le Burkina Faso qui va se qualifier. Et je vous rappelle les règles de qualification, les amis, dans cette CAN. Les 2 premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs 3e. Donc le Cap-Vert, on le voit, avec 4 points. Qui devrait voir les 8e de finale. C'est malheureusement terminé pour l'Éthiopie qui n'a pas démérité. Mais malheureusement, là, l'Éthiopie n'avait pas le niveau pour se sortir de ce groupe. Donc Cameroun qualifié, Burkina Faso qualifié, Cap-Vert en ballottage très favorable. Le groupe B, là aussi un groupe terminé. Tous les matchs ont eu lieu les amis. Le Sénégal. Alors là, le Sénégal qui est rentré dans l'histoire de cette CAN. Peut-être pas pour la meilleure des raisons, mais on va regarder déjà le classement. Le Sénégal 5 points, le Sénégal qui est en tête, qui est qualifié. La Guinée, les amis, qui est à égalité avec le Malawi. Mais la Guinée est en 2e, c'est la Guinée qui va se qualifier à la différence de but. Et le Zimbabwe qui va finir dernier de ce groupe avec 3 points. Donc Sénégal qualifié, je vous le disais, et historique parce que c'est la première fois dans l'histoire de la CAN, depuis que la CAN a adopté ce système de poule à 4 équipes. C'est la première fois de l'histoire de la CAN qu'une équipe finit première de son groupe et est qualifiée en ayant marqué un seul but. Car oui les amis, le Sénégal a beau être qualifié, le Sénégal est une équipe qui inquiète vraiment. Elle n'a marqué qu'un seul but dans la compétition, malgré peut-être un des plus beaux effectifs de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que je vous rappellerai que c'est quand même une équipe où il y a bien sûr Sadio Mané, la grande star, on a Koulibaly, le défenseur, on a Bounassar, enfin on a quand même un effectif de très grosse qualité. Et voilà, et ça n'a marqué qu'un seul but, ça ne marche pas. Sadio Mané qui n'arrive pas, un peu à l'image d'un Lionel Messi parfois avec l'Argentine, qui n'arrive pas à emmener cette équipe à faire briller cette équipe, à sublimer cette équipe. Donc c'est compliqué pour le Sénégal. On va attendre bien sûr le tirage au sort des 8e, mais je suis quand même très inquiet pour le Sénégal. Je pense que le Sénégal va malheureusement rapidement sortir de cette compétition. Donc Sénégal et Guinée qui sont qualifiés. Le Malawi, je vous le disais les amis, le Malawi qui sort d'un match 0-0 face à ce Sénégal, qui arrive à avoir 4 points. Donc le Malawi là aussi, ballottage favorable pour aller en 8e de finale. C'est malheureusement terminé pour le Zimbabwe. Dans le groupe C, là aussi, le groupe C dominé, on le voit, par le Maroc. Le Maroc, alors, qui a eu du mal à rentrer dans sa compétition, ça va un peu mieux, je trouve, au fil des matchs, même si là aussi, il y a encore des choses pour moi à travailler. Je trouve que le Maroc ne profite pas encore assez de ses qualités techniques, que le Maroc a encore un jeu trop direct vers l'avant. Le Maroc gagnerait vraiment à faire travailler ses milieux de terrain, à prendre le temps de travailler, parce que c'est une équipe qui va aller vite vers l'avant. Mais avec la qualité technique qu'elle a, je pense qu'elle a d'autres options de jeu. On verra ça dans les 8e de finale. Mais le Maroc est qualifié. Le Maroc qualifié, 7 points, je vous l'ai dit. Le Gabon est également qualifié avec 5 points, mais le Gabon qui devra faire
Vous le savez, je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, sans Aubameyang et sans Lemina, qui ont quitté la sélection et qui sont rentrés en Europe, parce que les deux joueurs touchés par le Covid n'ont pas été jugés aptes par les médecins de la CAN à poursuivre. Il y a des examens complémentaires qui vont être faits pour ces deux joueurs. Mais voilà, le Gabon qualifié, mais qui devra faire sans deux de ces cadres, Aubameyang et Lemina. Les Comores, les amis. Les Comores, équipe surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe, moi, qui est un peu mon coup de cœur, je vous l'ai déjà dit, parce que c'est une équipe qui est certes limitée, parce que je vous le rappelle, c'est des joueurs qui ne sont pas professionnels. Les Comores, c'est une équipe qui a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, qui a vraiment défendu chèrement sa peau. Et aujourd'hui, les Comores sont troisième de ce groupe, donc il va falloir attendre la fin des matchs de poule pour voir si ça suffit à se qualifier en huitième de finale. Ça sera peut-être très limite, mais les Comores, quoi qu'il arrive, les amis, les Comores ont réussi leur Coupe d'Afrique des Nations. Et félicitations à cette équipe comorienne et félicitations au peuple comorien. Et la grosse surprise dans ce groupe C, vous le voyez comme moi, c'est le Ghana. Le Ghana qui était un des favoris de ce groupe, qui est éliminé. Le Ghana qui finit dernier du groupe, au prix d'une défaite face aux Marocains, au prix d'une défaite face aux Comoriens. Et voilà, le Ghana qui n'a jamais réussi à trouver la bonne solution. Pour moi, je vais vous dire très honnêtement, je pense que le Ghana souffre d'un manque de renouvellement de ses cadres. Parce qu'on est encore avec les frères Ayou, on est encore avec Mensah. Pour moi, il y a un manque de renouvellement des cadres et c'est une équipe qui a pas su se renouveler. Et c'est une équipe qui paye cash, malheureusement. Ce bilan. Et voilà, le Ghana, un des favoris qui est éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà pour le groupe A, B et C. C'est les groupes, les amis, où tous les matchs sont terminés. Dans les autres groupes, il restera un match à jouer pour chaque équipe. Le groupe D, le Nigeria, regardez en tête, est déjà qualifié. Pour moi, je vous l'ai déjà dit aussi, le Nigeria, c'est l'équipe dont il va falloir se méfier dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que contrairement à beaucoup, je vous l'ai dit aussi, le Nigeria, c'est une équipe pour moi qui est complète, c'est une équipe qui est cohérente, c'est une équipe qui défend bien, qui attaque bien, qui est intelligente, qui est expérimentée. Donc pour moi, le Nigeria, attention, on n'en parlait pas trop au début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour moi, le Nigeria, qui est vraiment une équipe qu'il va falloir suivre. Donc je vous le dis, Nigeria qualifié avec 6 points. L'Égypte qui a eu peur, qui s'est fait peur en début de Coupe d'Afrique des Nations, qui est à la deuxième place du groupe pour l'instant, mais avec seulement 3 points. Donc attention, l'Égypte est en danger. L'Égypte, on le rappelle, qui avait été battue par cette belle équipe du Nigeria en ouverture. L'Égypte qui a un match encore dans ce groupe face au Soudan. Donc là, c'est faux pas interdit pour l'Égypte parce que dans le même temps, la Guinée, regardez la Guinée-Bissau, qui est troisième avec 1 point, va jouer face à un Nigeria déjà qualifié. Donc, quelle équipe va aligner le Nigeria? On peut imaginer que c'est une équipe qui va tourner. Donc la Guinée, qui pourrait prendre 3 points face à ce Nigeria. Donc attention à l'Égypte. L'Égypte n'a pas le droit à l'erreur face au Soudan. Et le Soudan, bien évidemment, qui va être éliminé de ce groupe avec un seul point. Mais attention, il y a encore des choses qui vont bouger dans ce groupe. Nigeria qualifié, Égypte, Guinée-Bissau. À voir qui va prendre la deuxième place et puis à voir qui va prendre la troisième place et avec combien de points, parce que je vous le rappelle, les 4 meilleurs troisièmes seront qualifiés dans le groupe E. C'est un groupe extrêmement serré. Regardez le classement. La Côte d'Ivoire est en tête actuellement avec 4 points, suivi par la Guinée équatoriale avec 3 points. La Sierra Leone est avec 2 points et l'Algérie, les amis, le tenant du titre est dernier avec 1 point, 0 but marqué. C'est une Coupe d'Afrique des Nations catastrophique pour Riyad Mahrez et ses coéquipiers. L'Algérie qui ne compte qu'1 point. Donc attention, là aussi, tout va se jouer lors du dernier match. Rien n'est encore perdu pour l'Algérie. Mais attention parce que l'Algérie qui va affronter la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est pas le match le plus simple de ce groupe. L'Algérie qui va affronter le leader de ce groupe E. Donc l'Algérie est en grand danger après l'élimination, je l'ai dit, dans le groupe C du Ghana. L'Algérie pourrait à son tour quitter la compétition et ne pas voir les phases à élimination directe. Donc attention, équipe d'Algérie en grand danger. Dans le groupe F, le dernier groupe, les amis, là c'est la Gambie, la petite sensation. La Gambie, première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Et regardez, à un match de la fin, la Gambie qui est en tête. Alors là aussi, c'est un groupe très serré puisque la Gambie est en tête à égalité de points avec le Mali qui est deuxième. La Tunisie qui a du mal aussi dans cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est troisième, et la Mauritanie malheureusement qui va être éliminée. Mais là aussi, on a un match qui ressemble aussi à une finale dans ce groupe, puisqu'on a un Gambie-Tunisie qui se profile. Le Mali qui devrait avoir un match un peu plus simple face à une Mauritanie déjà éliminée. Mais attention parce que Gambie-Tunisie pourrait décider de beaucoup de choses. Pourrait décider de la première et de la deuxième place, pourrait décider du nombre de points aussi pour le troisième, parce que je vous rappelle, c'est très important pour se qualifier le nombre de points. Donc là aussi,
dans ce groupe E et dans ce groupe F, il y a encore beaucoup de choses qui vont se décanter. Il faudra bien suivre cette dernière journée. Bien sûr, je serai avec vous. On suivra ça ensemble. Mais attention, il va encore y avoir des choses qui vont bouger. Ça va encore être passionnant jusqu'au bout. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, les amis, sur cette phase de groupe de la CAN qui a bientôt touché à sa fin. Et je vous l'avais dit, j'ai un petit coup de gueule à pousser en cette fin de journal. Parce que j'en ai un petit peu marre. Je lis, vous le savez, je regarde, je m'informe, je lis beaucoup de choses. Et j'en ai un petit peu marre de tous ces pseudo-spécialistes et de tous ces commentateurs du foot ou ces journalistes qui critiquent ouvertement la CAN, qui se moquent de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que oui, c'est facile de critiquer la CAN. C'est très facile, on le sait. Voilà, on peut avoir la critique facile avec le football africain. Mais pour moi, c'est quand même un manque de respect qui commence à m'énerver. Je vais vous dire pourquoi. Parce que après, il faut pas tomber dans l'extrême de l'autre côté et dire que la CAN est parfaite. C'est pas vrai. On est complètement d'accord là-dessus. Oui, la Coupe d'Afrique des Nations n'est pas parfaite. On l'a vu, il y a eu quelques couacs au départ, notamment avec l'arbitrage, avec des enfin, il y a des choses quand même où l'organisation laissait à désirer. Oui, il y a pour moi des terrains qui ne sont pas dignes d'une compétition internationale sur cette CAN. Oui, il y a des terrains très bien au Cameroun, mais il y a des terrains, on l'a vu, qui sont vraiment pas dignes d'équipe nationale et d'une compétition de ce niveau-là. Oui, la CAN, en termes de jeu, est peut-être pas la compétition la plus emballante qu'on ait eu à voir quand on est spécialiste du foot et qu'on suit le football au quotidien. Mais à un moment donné, j'en ai un petit peu marre qu'on regarde toujours cette CAN avec les mauvais filtres, avec le filtre européen, avec un filtre occidental. Oui, la CAN, c'est pas l'Euro, la CAN, c'est pas la Coupe du Monde. Mais regardez, la Copa América, elle n'a pas été non plus fantastique cette année. Alors la CAN, il faut la regarder avec un filtre africain. Alors je m'explique, c'est que quand on est un spécialiste du football, pour moi, quand on se revendique un spécialiste du football, quand on est un commentateur du foot, quand on en parle, quand on est payé pour en parler, que c'est notre métier, je pense qu'il faut connaître le foot. Ça, c'est une évidence. Mais connaître le foot, c'est à la portée de n'importe qui. Connaître le foot, demain, vous prenez une page Wikipédia, même si vous connaissez pas telle équipe, vous allez pouvoir tout apprendre de cette équipe en une demi-heure. Donc connaître le foot, c'est bien, mais c'est à la portée de tout le monde. Comprendre le football, par contre. Pour moi, comprendre le football, c'est pas à la portée de tout le monde, et c'est ce qui fait la différence. Donc, de temps en temps, il faut un petit peu élever son QI football, il faut un peu ouvrir son esprit. La Coupe d'Afrique des Nations, elle doit se regarder, je le disais, avec un filtre africain, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, elle va au-delà du football. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est une ambiance. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour beaucoup de ces joueurs et beaucoup de ces équipes, un retour sur la terre des ancêtres, sur la terre natale qui est le continent africain. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est des vraies histoires autour du football. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Le niveau de jeu est une chose. Toutes les histoires qu'il y a autour de cette Coupe d'Afrique des Nations est assez fantastique. Je vous le disais, les Comores, par exemple, je prenais cet exemple parce que c'était un de mes coups de cœur. Mais ces joueurs-là, ils ne sont pas professionnels. Rendez-vous compte, ils jouent en 3e, 4e, 5e division. Ce sont des amateurs et ils ont eu la chance extraordinaire d'aller jouer une grande compétition internationale face à des très grands joueurs qui jouent dans des très grands clubs européens. Donc ça, pour moi, c'est les belles histoires de la CAN. Je vais prendre le Zimbabwe. Le Zimbabwe qui fait, malgré son élimination, qui a fait pour moi une très belle CAN. Et son gardien Talbert Chumba, qui a montré vraiment, mais qui a vraiment montré toute sa classe et qui a ébloui de toute sa classe cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ce garçon-là, rendez-vous compte, il joue pour l'équipe nationale du Zimbabwe. Aujourd'hui, il joue dans un tout petit club du Zimbabwe. Et j'espère pour lui, et je le pense, que cette CAN aura permis de mettre en lumière ses qualités à ce garçon et qu'il va pouvoir évoluer à partir de la saison prochaine, peut-être dans un grand championnat africain ou peut-être même ailleurs dans le monde, dans un grand championnat dans le monde. Et ça aussi, c'est les belles histoires de la CAN, parce que ce garçon-là, qui vient d'un tout petit pays du football, eh ben, cette CAN-là, elle aura peut-être permis de changer sa vie, de changer la vie de sa famille, des gens autour de lui. Et c'est aussi, ce garçon-là, un motif d'espoir pour tous les jeunes au Zimbabwe qui se disent que, voilà, on peut pas y arriver parce qu'on est dans un tout petit pays, parce que c'est l'Afrique, parce que c'est compliqué économiquement. Eh ben non. Voilà, Talbert Chumba, il montre que c'est possible. Donc moi, j'en ai un petit peu marre. Voilà, je trouve que c'est un peu facile de se moquer de la CAN. Surtout que c'est un peu facile de se moquer de la CAN, mais voilà, quand on voit quand même qu'en Europe, par exemple pour le tirage de la Ligue des Champions, eh ben on n'a pas été capable de le réussir du premier coup, on l'a refait 2 fois. Quand on voit qu'il y a de très très grandes équipes internationales composées de très grandes stars, qui sont pas capables de descendre du bus pour aller jouer une Coupe du Monde, parce que ces gens-là, voilà, placent l'intérêt de l'équipe nationale en dessous de leur intérêt personnel.
quand je vois tous ces journalistes, pseudo-spécialistes et commentateurs qui se sentent investis d'une mission divine, qui viennent se moquer de la CAN, qui viennent nous expliquer que la CAN c'est pas bien, etc. Mais c'est les mêmes, et je vous le dis les amis, qui iront s'extasier au mois de décembre à la prochaine Coupe du Monde en nous disant que tout est magnifique, que tout est très beau, que c'est tellement parfait tout ce qu'ils ont fait, en oubliant de dire le nombre, les centaines de morts qu'il y a eu pour construire les stades dans cette Coupe du Monde. Donc à un moment donné, voilà, ça c'est un peu mon coup de gueule parce que j'en ai un peu marre qu'on tape sur le football africain. Moi j'ai eu la chance parce que c'est pareil pour en parler de la CAN, il faudrait déjà que les gens la regardent. Moi, j'ai la chance de regarder la CAN depuis de très nombreuses éditions. Je connais très bien cette compétition. Et ceux qui me disent qu'il n'y a pas d'évolution et que le niveau de la CAN n'évolue pas et que le football n'évolue pas en Afrique, je leur rappellerai simplement qu'il y a à peine une dizaine d'années, Coupe d'Afrique des Nations 2010, Emmanuel Adebayor et ses coéquipiers se font tirer dessus dans leur bus à l'arme automatique. Voilà où on en était il y a une dizaine d'années. Alors oui, tout n'est pas parfait dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, tout n'est pas parfait dans le football africain. Mais moi, je trouve que voilà, le football africain, il évolue à son rythme, il évolue avec ses codes, et ça, c'est des codes qu'il faut respecter en arrêtant de croire que le football africain, on va en faire un football européen. Donc oui, le football africain est sur la bonne voie, n'en déplaise à certains, et il faut avoir du respect pour ce football africain. Je rappelle que la Première Ligue, championnat que je défends et que je défendrai toujours, a été honteuse en essayant de retenir ses joueurs, en les libérant qu'au dernier moment. Ça, c'est pas du respect. Il faut du respect pour le football africain. Et je terminerai en disant, je vous le disais, que moi j'ai eu la chance, contrairement à beaucoup qui parlent de football africain, de faire des émissions avec des médias africains, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire. Et je vous le dis, j'ai toujours trouvé des gens passionnés, qui n'avaient pas beaucoup de moyens pour faire ce qu'ils avaient à faire, pour faire leurs émissions, pour faire leurs petites choses, mais c'est des gens qui s'en sortent toujours avec peu de moyens, qui sont motivés, qui sont amoureux du football, qui ont pour moi les vraies valeurs du supporter de foot et de l'amoureux du football. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, qu'on arrête de taper sur le football africain, qu'on arrête de se moquer facilement. On peut rire, bien évidemment, comme tout le monde. Moi, j'ai rigolé de l'arbitre qui arrête le match à la 85e. Mais voilà. Mais après, quand ça devient gratuit et quand on n'est pas capable de faire la part des choses, moi, ça m'agace. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus parce que voilà, j'estime qu'à un moment donné, il faut du respect pour le football africain et pour le peuple africain. Voilà les amis, c'est un JT qui était un peu long, mais on avait beaucoup de choses à voir ensemble. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr dès demain parce que je vous l'ai dit, dans la moitié des groupes, il reste des matchs qui vont être décisifs. Donc on se retrouve dès demain pour parler de tout ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée foot avec bien évidemment la Coupe d'Afrique des Nations. On se retrouve dès demain. Je vous embrasse les amis, à demain.